Est-ce qu'il vaut aux côtés du président du PCRN dans le Grand Nord? Alors je parle. Je parle de l'échiquier politique. Quand vous regardez son échiquier politique, quelle est sa population politique dans le Grand Nord, dans le septentrion? Vous qui êtes du coin. Si vous me démontrez que sa population politique dépasse celle du PCRN, je m'incline. Je l'ai étudié. Ça ne vaut rien. Absolument rien. Il n'a que le nom. Il n'a que le nom. Il vend ce nom. C'est comme la tomate rouge ou bien la tomate de Foumbot. Il est comme la tomate de Foumbot. Tout le monde sait que c'est la bonne tomate, mais on ne voit plus ça au marché. Vous basez sur quelle statistique? Mais pourquoi vous... Mon cher, je vous ai donné les sources. Allez lire l'opposition en panne du Cameroun. Amadou Séou, l'opposition camerounaise en panne. Quand vous lisez, vous comprenez Moutatis Moutandis, qui est M. Issa Chiroma, l'homme sur qui on ne doit jamais braquer le regard pour espérer être heureux demain. C'est lui et ses petits amis. C'est lui et sa relation. Et il est tellement cohérent qu'il vous dit que lui, il n'est que l'ami du président de la République et non du RDPC. C'est-à-dire que le peuple qui constitue le RDPC ne l'intéresse pas. Son associé, son patron, vient de vous dire qu'il n'est pas encore sûr que ce qu'on attribue à M. Issa Chiroma est vrai. Ça veut dire que ça confirme ma vision de son comportement, c'est que M. Chiroma a été de tout temps un missionnaire. Quand son partenaire lui dit va, il va. Et il n'y a que son partenaire pour lui donner la ligne de conduite, le code de déplacement. N'oubliez pas que M. Chiroma est un biaïste. Il n'est pas un RDPCiste. Tout le monde sait que le président de la République Paul Biya est en vacances au village. Et en vacances, il est dans sa vie privée. Il n'a pas amené avec lui les biaïstes. Et l'échéance, octobre approchant, les biaïstes sont presque en divagation. Ils sont nombreux qui ne savent pas si Paul Biya sera candidat. Surtout les biaïstes par cooptation, pas par filiation granitique. Ceux qui sont là par cooptation, ils ont des difficultés parce que les yeux des biaïstes granitiques leur demandent vous faites quoi là? Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Je crois que c'est le regard que M. Chiroma, comme l'autre avait dit, le regard de l'autre me menace, le regard de l'autre me vole ma liberté, le regard des détenteurs du socle granitique du biaïsme, au regard de la situation, effraie Chiroma et tous les autres. La seule personne qui peut lui dire ces yeux-là ne doivent pas te déranger, c'est Paul Biya. Or pour l'heure, Paul Biya est invisible. Monsieur Chiroma est dans la tourmente. Au moment où nous parlons, il est dans la tourmente. Le FNCC n'est pas dans la tourmente. La seule personne qui souffre de ce côté-là, dans ce parti, c'est M. Chiroma seul. Parce que voilà le militant qui a dit la base c'est où elle va, c'est qu'elle doit faire. La base c'est que ce sera tout sauf encore bien. Seul M. Chiroma est indécis. Donc si demain on me dit qu'il a repris le bâton de balade pour remplir la mission du biaïsme, je ne serais pas surpris. Donc ceux qui l'insultent, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas, ou bien c'est parce qu'ils veulent le découvrir. Politiquement parlant, que vaut M. Issa Chiroma sur l'échiquier national politique aujourd'hui? Il pèse quoi à moins de 4 mois? Dans le septentrion, si on procède aux élections, il peut se placer où? Il ne peut pas être premier. Tous les rapports démontrent que si on va à la logique transparente, ce sera peut-être l'UNDP. Après, vous vous souvenez du rapport du gouverneur, très méchant, pour décrier la baisse drastique
du score du RDPC dans le septentrion. Voilà. Dans la Damawa, pardon. Oui. En tout cas. Oui, dans le septentrion. Précisément dans la Damawa. Voilà. Ce qui est valable dans la Damawa est valable. Non, n'est pas valable dans l'extrême et dans le nord. Ce n'est pas le même contexte. Parce que si on se base sur la population, sur les recensements, que bon, on n'y a pas eu de nouveaux recensements, la population à partir du nord jusqu'à l'extrême nord est plus importante qu'à Ngaoundéré et autres. Donc on ne peut pas dire que l'INDP est maître du jeu dans tous les grands noms. Non. Bien sûr, l'INDP s'est placé à la base à imposer. Vous avez vos données. Même dans la Dama, voilà, ce n'est pas... Vous avez vos données. Maître Gefar d'aller jusqu'au bout. Vous avez vos données. J'ai les données historiques données par M. Amadou Seou, si vous le connaissez, comme l'historien politique du coin. Les données ont coin. évolué dans le temps, maître. Bon, moi je donne mes sources. Ne sois pas figé. Moi je donne mes sources. Vous n'avez aucune. Moi je donne mes sources. Non, on a le terrain. Alors, bon, nos sources, c'est le terrain. Je vous conseille, voilà. Mais je dis, à l'heure actuelle, M. Ichiroma, seul, il ne pèse rien. Même ce qu'on attend de lui, ce que le peuple peut attendre de lui, c'est une caution morale. Qu'au moins, lui seul, là, il nous a suivis dans ce qu'on peut faire. Qu'il vienne ou pas, sa base ne sera pas avec lui. C'est lui qui doit venir, ce n'est pas la base qui doit aller avec lui. La deuxième question, c'est, il vient de ce côté ou bien de l'autre côté pour faire quoi et pour apporter quoi? C'est ce qu'on doit comprendre. Et ceux qui le supportent de ce côté doivent le supporter par rapport à où il va ou bien par rapport à l'incertitude dans laquelle il va encore les plonger. Je ne crois pas. Parce qu'à l'heure actuelle, il a les pressions de l'administration. Je crois que dans les premiers moments d'hésitation, leur père colon l'ont reçu. Je crois que c'est l'ambassadeur qui l'a reçu. C'est tout ça qui le frustre maintenant. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais comme il a fait le retour aux sources, si j'avais un conseil à lui donner, c'était de faire un tour, c'est de faire un tour à la Mecque. Se reposer même 3 jours. Regarder la pierre et dire voici ma dernière décision, et il revient avec. Tant qu'il reste là, il sera influencé par ses énergies, par la matière. Or, il ne sera plus lui-même, il sera possédé par la matière. Donc, M. Issa Chiroma, toute la République vous connaît comme un fin politicien, c'est-à-dire un homme ondoyant permanemment divers. Un homme diversement ondoyant. Donc celui qui vous écoute, si vous lui dites tiens-toi là, et il se tient, c'est lui qui s'égare, c'est pas vous. Parce qu'il sait d'office que quand vous dites oui, c'est non. Quand vous dites non, c'est oui. On ne sait jamais à quel moment vous êtes précis. À preuve, depuis que vous avez dit en patois, celui qui te noie 43 ans, si son messager vient, c'est plutôt le messager. En réalité, c'est que c'est vous. Si vous revenez encore dire à ce même peuple aujourd'hui que vous avez réfléchi la nuit, Allah est venu lui-même de ses 2 pieds, pas par ses messagers, vous dit que non, il faut retourner biaïste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui vous suivra, c'est celui qui ne croit pas en Allah. Donc pour l'heure, M. Issa Chiroma, il ne vaut que ce qu'il vaut. Seul, il ne peut pas influencer. Je commence. Qu'est-ce qu'il vaut aux côtés du président du PCRN dans le Grand Nord? Alors où je parle de l'échiquier politique. Quand vous regardez son échiquier politique, quelle est sa population politique dans le Grand Nord, dans le septentrion? Vous qui êtes du coin, si vous me démontrez que sa population politique dépasse celle du PCRN, je m'incline. Je l'ai étudié. Ça ne vaut rien. Absolument rien. Il n'a que le nom. Il n'a que le nom. Il vend ce nom. C'est comme la tomate rouge ou bien la tomate de Foumbot. Il est comme la tomate de Foumbot. Tout le monde sait que c'est la bonne tomate, mais on ne voit plus ça au marché. Vous basez sur quelle statistique? Mais pourquoi vous... Mon cher, je vous ai donné les sources. Allez lire l'opposition en parle du Cameroun. Amadou Seou. Commencez par là. 2. Vous avez déjà rédigé quelque chose? Moi, je donne au moins ma source. Vous n'avez jamais rien rédigé, vous n'avez jamais rien lu. Qui vous conseille?
Je vous donne la base de mes analyses. Je vous dis que voilà tel gouverneur qui a dit. Vous me dites, vous voulez actualiser. Avec quoi? Vous n'avez aucune donnée. Ce n'est pas la spéculation. Amadou Séou, les positions camerounaises en panne. Quand vous lisez, vous comprenez Moutatis Moutandis, qui est M. Issa Chiroma, l'homme sur qui on ne doit jamais braquer le regard pour espérer être heureux demain. C'est lui et ses petits amis. C'est lui et sa relation. Et il est tellement cohérent qu'il vous dit que lui, il n'est que l'ami du président de la République et non du RDPC. C'est-à-dire que le peuple qui constitue le RDPC ne l'intéresse pas. Je ne sais pas en quel patois on doit le dire. Il est là pour son ami. Il ne pense pas au peuple. Quand vous le voyez, il fait ses photos. Est-ce que vous avez dû le recevoir? Il ne s'occupe pas de vous. Si son ami lui dit demain matin, monte, il monte. Donc ce qui l'insulte là, c'est parce que vous ne le comprenez pas. Issa Chiroma, c'est Issa Chiroma. Si vous nommez votre enfant Issa Chiroma, ne soyez pas surpris. C'est comme ça. Merci. Les amis, sur cette chaîne, nous partageons les actualités sur l'Afrique, sur les pays africains tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'AES également. Ce sont des actualités qui doivent nous intéresser, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour cela que je juge bien de partager ces quelques clichés avec vous régulièrement pour que nous puissions aussi nous intéresser à nos politiques africaines. C'est nous qui allons changer certaines choses dans nos différents pays, raison pour laquelle c'est plus que urgent de s'intéresser à la politique de nos différents pays. Et je voulais juste partager ces quelques clichés avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification.